Bonjour à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière puisque vous allez voir la livraison de Neptune, la nouvelle voiture d'Eric qui remplace donc Morpheus. Seulement voilà, comme nous sommes confinés et en pleine période de coronavirus, je n'ai pas pu assister à la livraison d'Eric. Donc on va faire une vidéo un peu spéciale. C'est Christophe qui va prendre le relais. Donc Christophe a accompagné Eric puisqu'Eric avait besoin de la voiture pour des raisons médicales, puisqu'il doit utiliser une voiture pour aller se soigner régulièrement à l'hôpital et chez le médecin. Donc il a eu le droit à un accompagnateur, et donc c'est Christophe, qui habite pas très loin de chez Eric, qui s'est dévoué pour aller l'emmener. Et donc là, on va vous présenter la voiture, un peu comme si j'y étais, virtuellement. Je vais commenter en même temps, et Christophe vous fera une petite présentation de la voiture. Alors il faut savoir aussi qu'on a eu un gros problème de son, au niveau de ce qu'a filmé Christophe, parce qu'il y avait énormément de vent et Christophe n'étant pas équipé de ce micro, évidemment on n'entendait rien de ce qu'il disait. Donc on a dû faire en post-production un redoublage de la vidéo. C'est pourquoi vous verrez peut-être que les paroles sont pas tout à fait calées avec le mouvement des lèvres. On a fait au mieux. J'espère que ça vous plaira quand même. Au moins vous aurez une vidéo, vous verrez la voiture. On fait des gros efforts pour vous donner du contenu. Donc n'oubliez pas de mettre un maximum de likes, j'en ai besoin sur ma chaîne. Allez liker mes autres vidéos également, vous êtes 15 000, il me faut beaucoup de likes les gars. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous dis de bien regarder la suite car vous allez voir, ça vaut la peine quand même d'être vu. Bonjour à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui, eh bien non, je ne suis pas à Chambourcy et je suis chez moi. Mais comme vous pouvez le voir, on tourne autour de la voiture d'Eric Neptune qui est en cours de livraison. Et donc là on peut voir qu'elle est vraiment magnifique dans sa robe bleue, c'est une SR+, ça fait 305 chevaux désormais, et donc je pense qu'Eric va prendre bien du plaisir avec. Voilà, je vous laisse l'observer, et maintenant c'est au tour de Christophe de vous présenter la voiture. À tout à l'heure. Bonjour à tous, ici Electron Libre. Eh bien non, ce n'est pas Electron Libre, parce que Jérôme n'a pas pu venir. Donc comme j'habite à côté de chez Eric, je suis venu à sa place. Donc voici la remplaçante de Morpheus que je vais vous présenter. C'est une Standard Plus, une SR+. Je me suis proposé de venir chercher la voiture et j'ai accompagné Eric jusqu'ici. Donc voilà la bête. C'est une SR+ bleue, la même couleur que Morpheus. Donc voilà, un beau bébé tout neuf, avec exactement 18 km. Très peu de défauts. On a juste remarqué un petit impact de la peinture qui manquait. Si tu viens, je vais le montrer. Approche, sinon ils vont pas m'entendre. Donc voilà, ici il y avait un petit impact sur la peinture, donc ça a été corrigé immédiatement et on ne voit absolument plus rien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme défaut constaté? Il y avait également une rayure sous le pare-choc avant, une légère rayure qui a été corrigée également, on ne voit plus rien maintenant. Donc globalement, peu de défauts constatés, le joint également. Côté passager qui était un petit peu pincé, bon ça va être corrigé, c'est pas grand chose. Non, globalement bonne surprise, très peu de défauts. Le plus gros défaut que l'on a constaté, c'est pour la portière. Donc c'est ici. Ici l'alignement n'est pas terrible, hein. Il y a un décalage quand même d'1,5 centimètre. Donc ça, il faut que ce soit rattrapé. Eric l'a signalé pendant la livraison et ça va être corrigé. À l'intérieur, donc voilà l'intérieur. Bon, tout neuf, hein, les cuirs, les plastiques sont nickel. Il n'y a pas de trace de doigt. C'est parfait. C'est une SR+, hein, donc globalement comme une long range, parce que moi je suis possesseur d'une long range, donc il n'y a pas vraiment de différence, hein, juste quelques différences entre la génération 2019 et 2020, mais ça sera présenté dans une autre vidéo, je crois. Sinon, non, globalement, ça va, même l'arrière, hein, il est absolument nickel.
Donc voilà, hein, c'est en très très bon état. Il y a vraiment très très peu de mauvaises surprises. Donc voilà le coffre. Ils ont livré le câble T2 hein, car il est compris dans la livraison. Contrairement à la mienne où j'avais dû attendre 4 mois pour l'avoir. Là il est bien inclus hein, dans le coffre. Sinon bah, tout le reste est en parfait état. Il n'y a pas vraiment de problème à signaler, hein, même les joints. Moi j'avais des joints qui étaient passés, mais ici c'est parfait. Donc voilà, vraiment aucun problème. Voilà pour la remplaçante de Morpheus. Donc Eric à la caméra, je te souhaite beaucoup de bonheur avec cette voiture. J'ai rentré son petit nom. Donc voilà, la remplaçante de Morpheus s'appelle Neptune. Voilà. Longue vie à Neptune et plein de kilomètres et beaucoup de bonheur. Voilà, donc je suis avec Eric. Salut Eric. Salut Jérôme. Voilà, donc Eric Salut, qui est chez lui. Voilà, donc Eric est chez lui, moi je suis chez moi, voilà. On fait ça à distance puisque confinement oblige. Hein. Alors Eric, tu es donc allé chercher ta voiture vendredi. Ouais, je suis à Bourcy. D'ailleurs, je tiens à remercier Christophe qui m'a emmené. Voilà, donc, sans lui, ça aurait été galère. Ah oui, parce qu'à la donc, base... un grand merci à Christophe. À la base, je devais t'emmener, mais malheureusement, les circonstances ont fait que je n'ai pas pu. Ouais, ça a été très compliqué. Ouais. Même pour moi, pour y aller, il a fallu que j'ai un mot du médecin, comme on dit. Voilà, c'est ça, parce que toi, vu ta pathologie, tu as absolument besoin de soins et donc d'avoir une voiture pour pouvoir te rendre dans les endroits qu'il faut, quoi, tout simplement. Voilà. Voilà, surtout que j'habite à la campagne, il n'y a rien à moins de 10 km pour faire des courses, pour voir un médecin. Voilà, et comme Morpheus était parti, pas le choix. Donc voilà, donc alors, quelles ont été tes premières impressions? Tout d'abord, raconte-nous un petit peu, quand tu as vu la voiture pour la première fois, alors qu'est-ce que tu as ressenti? Oh bah je l'ai trouvée assez belle, pas mal. La couleur me faisait beaucoup penser à Morpheus. Hein. Bah oui, c'est vrai que la couleur, elle est magnifique. Moi, déjà, rien que de l'avoir vue en vidéo et en photo, c'est vrai qu'elle est super belle. Du coup, les premiers tours de roue avec, ça n'a pas été trop difficile de s'habituer à cet écran et tout ça? Alors, moi qui n'aimais pas l'écran du tout de la Model 3, à force de voir la tienne, je m'y suis habitué. Ouais. Et là, avoir fait 100 km avec, au bout de 100 km, on se rend même plus compte que, comment dire, que y a juste un écran, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien le kilométrage. Voilà, non, ça m'a vraiment pas gêné. Voilà, ouais, c'est un petit peu le ressenti que j'ai eu également. Moi aussi, j'étais pas partant au départ pour une Model 3 à cause de ça. Puis finalement, à l'usage, bah, il s'avère que c'est super, quoi. Puis c'est fluide, c'est top, hein. Au niveau des performances, alors, raconte-nous un peu tes impressions. Alors, par rapport à Morpheus, retour, quoi. Le 0 à 100, je trouvais pas une grosse différence avec Morpheus. Ouais. Par contre, en reprise, ça avait rien à voir. Par contre, une fois arrivé à la maison, il y avait justement une mise à jour qui était à faire, que j'ai fait. Et après la mise à jour, j'ai fait 2-3 km avec pour voir s'il y avait une différence. Et là, s'il y a vraiment une différence, c'est-à-dire que là, le 0 à 100 est un peu mieux, mais alors les reprises sont fulgurantes à côté de Morpheus. C'est-à-dire qu'elle va pas s'essouffler quand on veut accélérer à plus haute vitesse. Voilà, tu as plus de reprises et plus d'endurance. Ok. Voilà, très bien. Tout à fait. Et alors donc au niveau du confort, parce que toi ton problème principal c'était quand même le confort, il te fallait un véhicule où tu sois bien dedans. Au niveau de ça, la Model 3 c'est mieux? Côté confort des sièges, c'est beaucoup mieux. Confort d'amortisseur, ça a l'air d'être un petit peu moins dur aussi. T'as des pneus qui sont moins taille basse aussi. Ouais, voilà, c'est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup moins sec. Je pense que pour faire beaucoup de routes, ça sera beaucoup plus confortable pour moi.
Bon, j'ai vu que tu as quand même mis, t'as enlevé les aéro-wheels et tu as quand même mis les petites capsules. Ça fait bien d'ailleurs, c'est très joli. Hein. On peut le voir. Bah, c'est la première chose que j'ai fait en arrivant. On peut le voir sur les images. Parce que je suis pas fan des aéro-wheels. Ouais, tout à fait. Voilà. Après, il y en a qui les laissent et c'est leur goût. Mais c'est pas à mon goût. Perso, je la préfère sans aéro-wheel. Voilà. Alors Eric, un truc dont on n'a pas parlé, c'est quand tu as pris livraison de ta voiture, évidemment, Christophe était là pour t'accompagner, mais également parce qu'il s'y connaît bien et il connaît les défauts de la Model 3. Et donc, il t'a signalé quand même quelques défauts dont on a parlé juste un peu plus tôt dans la vidéo. Donc, il y avait un petit POC sur la portière qui a été fait aussi de retouche. Qui a été tout de suite rectifié. Enlevé par Tesla qui sont venus avec un petit stylo retouche le retoucher. Il y avait une petite griffure dans le frein à l'avant là qu'ils ont aussi enlevé. Ouais, dans le bac il manquait quelques clips dans les roues arrière que Christophe a repéré et ils ont remis. Ils les ont remis, ouais. Après le reste, il y avait une petite griffure sur le feu du capot arrière gauche. Ah, le feu de coffre. Et voilà. Et puis, la porte avant droite qui a un petit décalage. Avec un petit décalage. Et il y avait également aussi une griffure sous le pare-choc avant. Ça, fallait le savoir. Hein. Oui, voilà, ça aussi, ouais, c'est vrai. Ouais. Et ça, ils l'ont enlevé aussi. Donc, ils ont été... on a très bien été reçus par toute l'équipe de Chambourcy, que je remercie. Oui, malgré la conjoncture, ils ont quand même reçu très correctement les gens. Hein. Voilà. Donc, ils m'ont dit de prendre les photos les défauts en photo et les envoyer par l'application. Voilà. Ce que tu as fait d'ailleurs depuis. Voilà, ce que j'ai fait le jour même. J'ai eu une réponse ce matin, puisque je me suis rendu compte aussi, j'ai oublié de dire qu'en rentrant, le volant était pas tout à fait droit en ligne droite. Et oui, ça on le voit. Donc je leur ai signalé aussi. Donc ce matin, ils m'ont répondu pour l'application qui prenait en charge le volant. Mais au début, le feu et la porte, ils ne voulaient pas. Ouais. Ils m'ont dit d'envoyer un mail pour si j'étais pas d'accord à Chambourcy, ce que j'ai fait. Ouais. Et Chambourcy m'ont répondu qu'ils prenaient en charge le feu qui était griffé. Ouais. Mais par contre, la portière faisait partie des standards de Tesla. Alors ça, c'est la réponse un petit peu bateau qu'ils donnent. Parce qu'effectivement, il y a souvent des décalages d'ajustement de carrosserie. Il faut dire que la tienne, moi, je l'ai bien observé sur les vidéos et les photos. À part cette portière, les ajustements sont parfaits. Voilà. Parce que souvent c'est le capot qui est décalé. Mais là, c'est vrai que la portière, il y a un décalage. S'ils ne le prennent pas en charge, je pense qu'un carrossier va te faire ça en 5 minutes. Hein, parce que c'est 2 boulons à desserrer sur la portière. Hein. C'est pas grand-chose. Hein. J'essaierai de voir avec eux quand je leur emmènerai pour changer le feu. Ils vont te le faire. Et faire la direction, parce que je pense que c'est un parallélisme. Ouais, je pense aussi, ouais. Et puis on verra. Hein. Très bien. Bah écoute, Eric, on te remercie en tout cas pour ces premières impressions. Et puis d'avoir été avec nous en duplex, voilà, pour les abonnés. Et puis, on va... Je souhaite une... Ouais, d'accord. Je remercie tous les abonnés qui nous soutiennent, enfin qui te soutiennent. Merci. Et voilà, et puis on reverra les 2 voitures dans d'autres vidéos, je pense. Ah oui, bien sûr. Bah dès que tout ce bordel sera fini, on va se faire des belles vidéos, des comparatifs. C'est sûr que là, ça va être sympa. C'est la nouvelle mascotte d'Electron Libre avec Electra. Voilà, oui, bah. C'est sûr que ça va changer de Morpheus au début pour beaucoup d'abonnés qui la connaissent. Mais voilà quoi. Maintenant, ça sera Neptune et puis Electra. Alors, une belle histoire aussi. Ça sera une nouvelle aventure. Exactement. Bon, bah merci à toi Eric en tout cas pour ce témoignage. Et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Electron Libre avec Neptune et Electra. Salut à tous.